Et il a remarqué que la vie dont il est question, c'est pas la vie de Jésus sur la terre. Aussi précieuse qu'elle était sa vie sur la terre, et je sais qu'elle a été précieuse, ce n'est pas cette vie-là qui nous aurait donné un souffle de vie divine. Il a accompli son service, mais comme nous l'avons dit bien souvent, s'il était rentré au ciel sans connaître la mort, sans consommer la mort, il ne pouvait pas le Jésus. Donc, sa vie, aussi précieuse soit-elle, elle l'a été parce que cette vie précieuse a eu des répercussions par le fait que c'est une sainte vie, une vie sans tâche, sans péché, d'arder en sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice a une grande valeur, parce qu'on va dire pourquoi le brigand ne te sauve pas. Mais un brigand, un pécheur mourant ne peut pas sauver. Quelqu'un dit, un homme qui donne la famille pour son prochain ne peut pas sauver son prochain. Il fallait une sainte vie, et c'est la vie de Jésus, bien sûr. Mais ce n'est pas sa vie, sa sainte vie qui nous sauve. C'est le fait que cette sainte vie, il va, disons, la convertir. Il va prendre la place du pécheur et mourir à sa place. Et comme le péché de la place à terre, alors il va triompher d'abord. Et cette vie de résurrection, il va l'offrir en tant qu'à ceux qui viennent à lui. Alors nous sommes toujours bien d'accord qu'un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, qui s'efforce, qui sont d'arriver à des résultats, qui va aux offices régulièrement pour avoir un bon point de la part du Seigneur, qui dit « j'ai fait mon devoir de chrétien ». Un enfant de Dieu, un sang beau, c'est quelqu'un qui reçoit la vie de résurrection et qui, par cette vie, peut glorifier Dieu parce que dans le dos, il n'a aucun mérite, il est libéré, affranchi de tout ce qui pouvait autrefois le tenir par la servitude. Cette vie, c'est la vie de Dieu qui m'est donnée, qui m'est communautaire. Et je comprends que Jésus n'est entré dans ses fonctions de souverain sacrificateur, car dès avoir réalisé tout le programme qui était prévu pour lui, c'est-à-dire la fin à la croix du Calvaire. Maintenant, nous lisons dans les Hébreux, vous qu'est-ce que là, nous terminerons dans le texte qui est peut-être attentif que nous allons lire, mais enfin, nous allons lire ceci. Hébreux chapitre 5, alors vous restez dans l'épître des Hébreux, nous allons terminer ce soir concernant en pouvoir aussi, surtout celui souverain sacrificateur. Hébreux 5, 1. En effet, tout souverain sacrificateur est au milieu des hommes. Donc ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, mais le milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les pécheurs. Nous savons, c'était là le haut du souverain sacrificateur. Et les fils, bien sûr. Il veut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son tata. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il n'a qu'un de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme une petite en ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous avons remarqué une personne, dernièrement, de Melchisédek, qui est-ce? C'est un Dieu. C'est un Dieu qui est sorti comme cela, par hasard. Ça signifie son digne de Melchisédek, roi de paix, roi de justice. Donc, Melchisédek ici est une manifestation de Dieu, comme l'homme éternel, comme nous voyons dans l'Ancien Testament, des manifestations de Dieu. Que Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises. Et Melchisédek, un bon testament est une manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sans généalogie et il n'a pas commencement de jour, il a vie. Il est Dieu. C'est donc une manifestation de Dieu, comme les autres qui ont du Dieu en rapport, bien sûr, avec la race de Dieu. Car déjà dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de préfigurations de la grâce qui devait s'installer, s'établir sur la terre pour le salut de l'homme. Alors, c'est dit dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri, avec l'âme, des prières, des supplications,
à celui qui peut sauver ta mort. Mais il y a une chose qui après, je s'appellerait, ah oui, bien dit, mauvaise par les choses qu'il a souffert, et qu'il y a des avoir et la perfection est devenue pour tous ceux qui obéissent, l'auteur de salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, donc un titre de Dieu d'homme en fonction des conséquences de la grâce. Car ça ne s'arrête pas à la croix, mais sortant du tombeau et monter dans la gloire, Christ soit ressuscité. Vous remarquez, il ressuscité tout le monde là. Quand Christ est ressuscité, il n'a pas apparu à tous les hommes, il a apparu à ceux qui croyaient. Unique. Et il est évident que des gens qui voudraient voir le Seigneur Jésus, ils ne se montreront pas. Ça, c'est sûr. Mais nous qui le servons, d'ailleurs, nous devons le servir par. Nous avons un autre texte dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, seul, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices à mort et ses propres pécheurs. Et ensuite poursuivit pas, car ceci, il l'a fait une fois en plus, en se prenant lui-même sur la croix. Et il dit en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi et la vie de Fils qui est parfait pour des guérites. Alors là, c'est sans barrière, n'est-ce pas? On réalise notre privilège sous la grâce que Jésus, dans son ministère de souverain sacrificateur, nous assure pour les cieux une parfaite sécurité. Nous allons dans les Hébreux au chapitre 8. Voilà. Le point capital de ce qui vient d'être, et vous remarquez bien l'esprit insiste sur la question. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et des véritables tabernacles bien pressés par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est l'état de nous présenter les demandes des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il était sur l'état des sacrificateurs, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, desquels élèvent en culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, les soins lui fit dit de faire tout d'Arbel, le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de plan supérieur qui est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons encore Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des liens antiques. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit même d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec le sang des boucs et des veaux, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous comprenons le pourquoi qu'avant Jésus. Il fallait que Jésus ait quelque chose à présenter. Parce que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint sans avoir le sang. Nous savons bien que le souverain sacrificateur qui entrait une fois dans le lieu très saint, il ne pouvait pas y entrer sans rien. Il y entrait avec le sang. Et Jésus, il fallait qu'il ait quelque chose à présenter. Et il fallait qu'il ait son propre sang. C'est pourquoi la mort du Seigneur Jésus, eh bien, elle était indispensable. C'est la mort de Jésus, c'est au travers de cette mort et du sang qui a été versé, que Jésus, maintenant, dans le souverain sacrificateur, eh bien, se présente dans le véritable tabernacle, parce que ce qui existait au désert, eh bien, dites-vous, ce n'était une image non de la réalité, c'est-à-dire du tabernacle de Dieu qui est dans le ciel, et qui en jour se manifestement. Et bien sûr, le Seigneur Jésus, eh bien,
il officie, il a quelque chose à présenter, son reposo. Alors, bien aimé, quelle sécurité, parce que vous remarquez les réserves qui sont faites. Le sang des taureaux et des loups, bien que ces animaux soient, disons, des innocents, mais le sang des taureaux ne pouvait jamais amener à la perfection ceux qui offraient les sacrifices. Tandis que maintenant, par une seule offrande, il a amené toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sacrifice. Nous comprenons. Si nous ne réalisons pas l'importance de l'œuvre du Seigneur Jésus, nous devenons les victimes du diable qui nous trouble, qui va essayer de nous faire dire, mais tu n'es pas assez sanctifié. C'est quand tu seras plus évidemment, tu ne seras jamais sanctifié. Tu sais bien que Christ sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et toi, tu es comme un pauvre couvre. Jamais tu seras sanctifié. Tu le vois bien. Jamais. Alors tu ne verras jamais la fin du Seigneur. C'est la même chose. Et si nous trébuchons, et si nous tombons, c'est parce que nous ne voulons pas admettre que par l'offrande du corps de Christ, nous avons été amenés pour toujours à la perfection. Bien sûr que quand nous tombons et que nous nous salissons, il faut confesser dans nos péchés et croire que le sang nous lavé et que nous sommes réalisés, mais il n'y a rien à faire, nous sommes sanctifiés par l'offrande comme lui, et donc va sanctifier par les efforts que nous avons faits. Mais ce que nous voulons, c'est la réaliser, cette sanctification. Parce qu'au plus je vais la réaliser, au moins je prendrai, au moins je pêcherai, au moins je me salirai. Je me salirai de temps, parce qu'il a réalisé ce qu'ils aiment. La possession canadienne, Jésus par son sacrifice, la nation, et ce qu'il est en train de faire. Je sais que nous pouvons apprécier cet esprit et nous l'attristons à plus de ça. Nous l'attristons parce que bien souvent, le bien nous roule dans la boue, nous roule dans le méchant, et on se dit, on n'est pas différent que le catholique qui va en fesse, et qui dans le fond ne change jamais. Et en tant qu'individus qui sont des enfants de Dieu, ou le frère plus avancé que ceux qui ont la religion, parce que nous avons quand même la parole de Dieu. Et j'interviens par ce texte, il y a aussi 26, pardon, il y a d'abord ce texte, verset 24 des Hébreux, chapitre 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de violent en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Cela veut dire que nous sommes accusés sur la terre par le diable, qui nous dit que nous sommes des misérables, et que nous sommes toujours faibles. Et quand il nous fait tomber, il nous amuse encore davantage. Mais c'est Jésus qui vous justifie auprès de Dieu. Le diable nous accuse, mais Jésus nous justifie. Et bien plus que cela. Jésus prie pour nous. Il prie pour nous, afin que nous soyons fortifiés, et que nous ne soyons pas toujours victimes du diable. De façon que notre vie précieuse, eh bien, ne soit pas comment dirais-je, comme un élément qui est percé, qui perd, qui fuit, mais que le contenu que le Seigneur a voulu perdre demeure. Et le dernier texte, comme dans les Hébreux, c'est la fin du chapitre 4, que je vois, j'ai vu beaucoup d'encouragement et beaucoup d'assurance. Parce que c'est à cause de nos faiblesses que cela a décrit. Nous ne devrions pas, disons, avoir des faiblesses. Même nous avons des faiblesses, parce que nous n'avons pas accompli suffisamment. Et quand nous n'avons pas accompli suffisamment, alors les faiblesses se traduisent dans les actes combats qui nous privent de la religion. Mais voilà ce que nous disons, et c'est avec ces grâces que nous allons nous approcher. Et donc, ma grâce. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. Et la moitié, tenté comme lui, mais sans problème. Et j'insiste, il a été tenté comme nous en toutes choses. Je ne sais pas si vous avez c'est du peur, par exemple, ou difficile.
Il y a des chrétiens qui m'ont dit, ça les fait leur parfois, je me suis dit, c'est une relation de Dieu, et puis, il y en a qui sont, hélas, ils sont gardés, étant, par une barrière comme ça. Et vous croyez que le Seigneur Jésus n'a pas fait ces pensées-là? C'est une relation la plus horrible de son service. Et je me suis indépendant, je me suis. C'est jamais, il m'a donné suite à la chose. Jamais. Dans le cœur, sans consommer le péché. Alors, que nous indiquez-vous, qui peut-être n'avons pas conscience de la même position à Christ. Et ils sont pas ici un bienfaiteur, d'aveugle, ou de riche, qui est juste là. Mais c'est, approchons-nous dans la relation. Remarquez que moi, mon père était libre. Et vous savez, quand j'avais fait un mauvais coup, je commençais à me dire comme ça parce que je savais ce qu'il m'attendait. Alors, je m'étais là parce que des fois, c'était des coups de pied, c'était des coups de poing, il m'arrivait. Vous savez, avec mon père, quand il était en colère, ça arrivait par contre. Et j'étais toujours, mais il m'a dit, approchez-vous. Avec la pensée que le père va vous en donner un coup. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Approchez-vous, les choses. Mon frère est nostalgique. Je ne sais pas où on a fait l'évolution de l'époux. Je ne sais pas tes luttes. Je connais les miennes. Je ne sais pas ton désir. Je connais les miennes. Je sais que souvent, j'ai dit, Seigneur, tu vois, il n'y a rien à faire. Lave le Seigneur. Lave le Seigneur. Le Seigneur, il se Yes. Je vais approcher les sur le Seigneur, qui comment avec l'assurance. Avec l'assurance, Dieu prône la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Tu vas le secourir dans le chemin. Amen. C'est notre branche, c'est significatif. Dieu qui sert de gardement. Alors ce soir, rapprochons-nous de la chose et on vient vous afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus dans le chemin. Nous besoin Amen. Oui, Seigneur. Nous réalisons que le danger de